inspiré des parcs d'attractions, mais version propre, ceux-là qu'on a dit tout à l'heure. Et ce rêve a pris place donc, en Californie à Anaheim en 1955. Mais il y a eu pas mal de petits trucs avant, pas mal d'esquisses. Il y a des plans qui sont plutôt sympas, genre le parc Mickey, je vois que tu l'as noté. Ouais, bah, c'est surtout, enfin, moi ce que je retiens aussi, et je me souviens pas qu'on l'ait évoqué ou pas trop, tu vois, sur l'épisode de Disneyland justement, c'est que tout ça, ça a un peu né de sa lubie des trains, Ouais. au final. Justement, c'est que tout ça, ça a un peu né de sa lubie des trains, Ouais. au final, qui remonte, je crois, à 1948, des trains. Ouais. Au final, qui remonte, je crois, à 1948. Au final, qui remonte, je crois, et finalement, il vient les squatter tout le temps, à tel point que le chef va finir par le mettre au travail en mode tiens, fais ton train toi aussi. Et puis de cette passion-là va naître le train qu'il va avoir dans son jardin à lui. Ouais. J'aime beaucoup la petite anecdote où il demande à sa femme, oui, je vais mettre un train dans le jardin. Elle fait, non, si, ouais, mais tu vas détruire mes plates-bandes de fleurs. Il demande à sa femme, oui, je vais mettre un train dans le jardin. Elle fait, non, si, ouais, mais tu vas détruire mes plates-bandes de fleurs. Mettre un train dans le jardin. Elle fait, non, si, ouais, mais tu vas détruire mes plates-bandes de fleurs. Mais avec quoi? Attends, on va faire un conquis. Attends, je te dessine un truc vite fait. Le pauvre, il est quand même parti à New York, hein, avec rien. Voilà. Oh, moi, je vais aller chercher de l'argent avec rien. Des fois, ils ont quand même fait des trucs un peu what the fuck. Et puis finalement, ouais, ils font je pourrais pas le faire avoir les deux. En une journée, Walt et Herb Hyman, avec voilà, Walt qui donne ses instructions, Herb qui fait le dessin, qui est devenu ultra connu, voilà, qui est exposé, il doit être au musée Disney d'ailleurs, ce truc. Ouais, c'est possible. Et puis, le dessin est envoyé par avion à Roy parce que lui il est déjà à New York. Tout va bien. Et donc là, il va démarcher des chaînes et il finit par trouver un contrat avec ABC qui va donc financer l'émission, qui va financer le parc Disneyland, qui va ouvrir en 1957. Mais ouais, non, c'est quand même un sacré. Et puis surtout, qui va ouvrir en 1957. Mais ouais, non, c'est quand même un sacré. Et puis surtout, ça ouvre pas du tout dans l'état qu'on connaît aujourd'hui, ça, vous en avez parlé. Vous en avez parlé dans l'émission. Mais ouais, on est encore parti sur un projet où je prends de l'argent que je n'ai pas pour faire un truc incroyable. Mais c'est vrai que c'est un pari assez osé et encore une fois visionnaire, justement, parce qu'on sait qu'à l'époque, voilà, les marques, c'est juste
Ouais. Enfin, j'ai un peu, mais pas assez. Et je vais vous montrer ce que ça va être. Et qu'en gros, chaque émission présentait. Et je vais vous montrer ce que ça va être. Et qu'en gros, chaque émission présentait un peu ce que ça allait devenir. Ça présentait les langues, ça présentait les attractions, ça présentait les personnages. Pour nous, ça paraît logique aujourd'hui d'avoir Mass USA, Adventureland, Fantasyland, etc. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et c'était complètement novateur et c'était partir de zéro, même dans l'esprit des gens, pour après leur donner envie déjà de regarder l'émission, ce qui fait que regarder l'émission, ça fait rentrer de l'argent, mais après de venir sur place, parce que regarder l'émission, c'est bien, mais après, une fois l'ouverture faite, venir sur place pour découvrir soi-même, enfin, je sais pas s'il y a eu d'autres projets de cette ampleur-là pour autre chose, c'est pas l'impression. Je suis pas sûre non plus, ouais, je suis pas sûre. Après, ils sont allés démarcher les chaînes de télé. Alors, je me souviens plus c'était quoi le deal à la base, parce qu'il avait déjà fait une émission en 1950. Mais je sais pas si c'est un truc qui avait genre servi d'essai et que c'est pour ça qu'ils sont allés démarcher, ou si ça avait rien à voir, tu vois. Mais il avait déjà enregistré une émission avec ABC, je crois que c'est ABC, je sais plus quelle chaîne c'était. Qui était donc la fameuse One Hour in Wonderland, et qui avait donc cartonné parce que il passait super bien à l'écran. C'était un animateur né, et en fait voilà, la présentation, l'émission a été visionnée par je sais pas combien de millions de gens, et donc c'est pour ça qu'en fait qu'ils l'ont signé derrière, parce qu'ils savaient qu'il était bon et que ça allait marcher et que ça allait leur faire des parts de marché. Et je sais pas dans quel sens ça a été, tu vois, si c'est parce qu'ils ont fait cette émission que ABC a dit oui, ou si c'était déjà un truc d'essai à l'époque, tu vois, pour être sûr de prendre non, j'ai pas eu de... qui sache à peu près ce qu'il fait. Mais oui, en tout cas, sacré Paris, mais qui enfin, je pense qu'il peut encore exister aujourd'hui, tu vois. Oui, je pense aussi. Je pense aussi pour que ce soit pour un parc, tout autre chose, j'en sais rien, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui peut exister, mais aujourd'hui j'ai l'impression que les entrepreneurs, quand ils veulent quelque chose, ils vont simplement à la banque avec leur projet et qu'ils disent voilà. Ouais, après aujourd'hui il y a des systèmes de levée de fonds, de trucs comme ça, qui sont encore différents, mais et puis il y a plein de projets qui n'aboutissent pas justement parce qu'à un moment donné l'investisseur il se casse la figure et puis en fait fin du truc, tu vois. Donc là c'était quand même, voilà, en s'appuyant sur la télé, c'est quand même s'appuyer sur un acteur solide, et donc tu es sûr que ton projet va aussi être mené à terme. Parce que voilà, des projets qui sont pas menés à terme parce que au milieu la personne qui peut te donner de l'argent elle en a plus, il y en a malheureusement plein la planète, quoi. Donc mais toujours est-il que l'émission en question diffusait et des documentaires, des explications de Walt Disney, de ce que serait Disneyland, mais il y avait aussi, du coup, une série que tu aimes beaucoup. Tu l'as ou pas? Non. Zorro. Ah, Il proposait aussi les épisodes de Zorro, et je me demande s'il n'y avait pas... Alors je sais pas si c'est après, mais les Davy Crockett. Ah, tu vois, parce que les Davy Crockett de base c'est pareil, c'est des formats courts qui passent à la télé, et qui avaient un succès d'ailleurs de malade à ce moment-là. Tous les gamins avaient la toque de Davy Crockett, etc. Ouais, mais c'est un truc de fou. Et je me demande s'il n'y avait pas aussi ça dans les émissions. Est-ce que j'ai oublié un truc? Ah si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que Disney avait quand même conçu son parc comme son monde idéal, tu vois, parce que justement il arrive après toutes les complications dont on a parlé d'avant, voilà, la guerre, la grève, les politiques, les intellectuels, l'espèce d'échéance aussi qu'il a un peu vécu avec tout ça, quoi, tu vois, où finalement ça y est, t'as une espèce de partie de la presse ou des médias qui vont les dicter en mode conservateur, qui vont dire que justement c'est là aussi que ça commence à arriver
il a flingué La culture. l'imaginaire collectif, Ouais. la culture, Ouais. machin, etc. Que ce qu'il raconte, c'est pour les gamins, que c'est des histoires qui n'ont pas de fond, tu vois, etc. Parce que, au-delà des dessins animés qui commencent à être connotés enfants, il y a aussi tous les live action qui sont, voilà, il y a une espèce d'étiquette Disney, en fait. Très conservatrice aussi, qui va pas du tout évoluer avec les mœurs de la société à ce moment-là, mais tout comme aujourd'hui encore, Disney met du temps à suivre C'est vrai. les changements et les mœurs et tout ça, quoi. Donc, ça se passe parfois 10 ans avant qu'ils se mettent à faire des petits paris. C'est vrai. Tu vois. Donc, bon, déjà à l'époque. Et alors, le truc que je savais pas du tout, je me souviens pas qu'on en ait parlé dans l'épisode sur Disneyland, c'est que Roy, son frère, pensait que ça marcherait pas du tout. Ah non, je me souviens pas non plus. J'ai pas l'impression qu'on en ait parlé. Salut ceux qui rejoignent. Comme tu disais, comme William pouvait le dire aussi, pourquoi tu fais ça c'est pas fréquentable aujourd'hui, c'est pas un truc qui fonctionne, ça va pas plaire, ça va coûter énormément d'argent et on va se planter, quoi. Du coup, c'était ça. Puis finalement, tout ça pour devenir le succès que ça a été. Et alors même qu'ils étaient encore une fois absolument pas prêts. Genre, ils étaient encore en train de faire de la peinture dans la nuit. Genre, ils étaient encore en train de faire de la peinture dans la nuit avant l'émission d'inauguration. Enfin, c'est assez drôle quand tu racontes les trucs, c'est un peu l'ouverture du truc. Ouais, même le matin même. Même le matin même, il y avait des fuites, je crois. Il y avait des fuites de plomberie. Enfin, c'était assez catastrophique. Et ils disaient soit les gens, il n'y a pas de toilettes, soit il n'y a pas de fontaine. Bon, on a choisi les toilettes parce que sinon, qu'est-ce qu'ils allaient faire pour aller aux toilettes, quoi. Donc, on a ouvert les toilettes et on a fermé les fontaines. Et au moins, ils achèteraient à boire, quoi. Donc, on a vendu à boire. Ouais. Non, c'est vrai que jusqu'au bout, ils lui ont dit, mais faut que tu décales, faut que tu repousses parce qu'on sera pas prêt. Et en fait, si, ils ont été prêts, mais parce que Walt le perfectionniste et Walt le pousseur, il était encore une fois derrière à dire, mais en fait, on va tous bosser, on va tous. Et d'ailleurs, c'est là que vient la légende
toutes les deux. Et le truc assez trop mignon aussi qu'il y avait dans le reportage qu'on a regardé là, toutes les deux, c'était. Moi j'ai bien aimé l'anecdote où il expliquait que Walt en fait il se baladait dans son parc totalement incognito parce qu'il était en mode polo, etc. et que les gens ils le remarquaient à peine. Et j'aimais bien la petite anecdote comme quoi il descend de son appartement avec son petit peignoir, Ouais. il va chercher son jus de fruits Ouais. en bas là où ils vendent des jus de fruits, tu sais, et il remonte vers de rien. Non mais franchement c'est génial comme ça. Et puis qui fait dans les files d'attente pour écouter ce que disaient les gens, etc. Ah ouais, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Je suis d'accord. Mais trop bonne idée, moi je trouve cette histoire. C'est comme ça que Jungle Cruise a évolué d'ailleurs. Ah ouais? Oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est en partie à cause de ça, parce que est-ce qu'il s'était mis dans l'attraction ou dans la file d'attente? Non, peut-être plutôt dans la file d'attente, quelque chose comme ça. Et quelqu'un disait oui, viens, on va faire Jungle Cruise, et la personne répondait oh non, je l'ai déjà fait, c'est chiant, ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Et là, c'est là. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? À chaque fois, bon, on peut pas vraiment savoir, Ouais. mais c'est qu'il s'était dit bon, on va peut-être faire quelque chose sur Jungle Cruise, ça va pas, quoi. Ouais. Pas vrai, à chaque fois, bon, on peut pas vraiment savoir, Ouais. mais c'est qu'il s'était dit bon, on va peut-être faire quelque chose sur Jungle Cruise, ça va pas, quoi. Ouais. C'est qu'il s'était dit bon, on va peut-être faire quelque chose sur Jungle Cruise, ça va pas, quoi. Ouais. Et le projet Floride a commencé à émerger. Projet que tu ne verras jamais puisque le Magic Kingdom va ouvrir en 1960. Mais l'idée commence à germer en tout cas. Projet que tu ne verras jamais puisque le Magic Kingdom va ouvrir en 1960. Mais l'idée commence à germer en tout cas. Projet que tu ne verras jamais puisque le Magic Kingdom va ouvrir en 1960. Mais l'idée commence à germer en tout cas. On avait parlé, je pense, plus en détail de cette petite partie achat des terrains sur l'épisode 7 qu'on avait fait, qui était donc dédié à Walt Disney World, avec les stick. Ça me fait rire à chaque fois que tu dis ça. Mais oui, non, c'est vrai que Epcot, c'est le dernier gros sujet à ce moment-là. Mais ils ont fini. Enfin, il y a eu quand même une conférence de presse au cours de laquelle ils ont expliqué quel était le projet. C'était pas concret, c'était quand même assez vague, hein, genre en mode ça va être un autre Disneyland, mais ça va pas être tout à fait pareil que Disneyland. En même temps, le truc est littéralement 20 fois plus grand que Disneyland. Et puis, on passe rapidement sur la partie Magic Kingdom. Donc, on devine que ça va être une espèce de réplica de. Pourquoi je plante comme ça? Et par contre, on se concentre rapidement sur Epcot. Même Walt, en fait, va davantage se concentrer sur ce truc-là. Et on voit beaucoup d'ailleurs d'images. Je reviendrai après. Et c'est la dernière version qui va tourner d'ailleurs. Ouais, bah j'arrêterai le live pour faire les combats. Où justement, entre chaque Tranquille. il était obligé de prendre des bouffées d'oxygène parce que il était au plus mal. Et d'ailleurs, c'est assez ouf parce que quand on voit les rushs, il a pas l'air mal du tout. Ah non, pas du tout, il est hyper enjoué, hyper souriant, on voit qu'il vend son truc. Ouais, puis il est pas essoufflé, enfin pas tant, tu vois, enfin c'est assez et donc il pitch sa fameuse ville de l'avenir avec son système de cloche, avec son système intramuros de transport, voilà, plein de choses qui ont été conservées d'un côté, c'est ce qu'on expliquait dans l'épisode qu'on a fait sur Epcot aussi. Et puis pour la plupart des autres qui ont été zappés parce que pas réalisables en tout cas à ce moment-là. Et puis je veux dire, même aujourd'hui, 50 ans plus tard, j'ai du mal à imaginer comment sa vision aurait pu durer en fait dans le temps. Je pense que peut-être qu'au début, des gens auraient voulu vivre un peu plus d'instant sur le terrain. Je pense qu'on était pas prêts. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ils ont voulu faire et ce qu'ils veulent faire encore avec des villes comme Célébration, avec tu sais, ces espèces de. Même en réalité, Val d'Europe, c'est aussi un peu ça, c'est très contrôlé par au niveau de l'archi, par Disney, machin, etc. Mais en fait, tu peux pas faire tout plein de trucs. Non, mais puis même là, c'était. Le concept de base, c'était J'ai et vu des une trucs, ville et un j'ai fini parc à l'événement, thème en mais même temps. je sais plus ce qu'il y a Enfin, dedans. C'était bien un parc à thème au début. C'était un peu hybride J'ai un quand peu de même. travail. Mais c'était dans le
complexe de Walt Disney World, tu vois. Donc en gros, tu t'aurais vécu à proximité du parc Calcaire. Et c'était la vie dans le. Enfin, ouais, c'était ça. Il aurait fallu qu'il reste juste, je pense, pour que vraiment. Il aurait fallu qu'il reste juste, je pense, pour que vraiment. C'est ça. Pas bien. Je sais pas. J'ai l'impression qu'encore en 2024, est-ce que ça aurait été son premier gros flop, tu vois? Peut-être. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Chaud quand même. Voilà, et puis après, bah, malheureusement, on arrive à la fatidique date du 15 décembre 1966. Et moi, je meurs chez lui. Donc, des suites de ça. Ouais. Mal à ce point-là, c'est pour tout le monde. Et puis, les gens étaient très tristes parce qu'en plus, c'est vrai que vu qu'il a travaillé jusqu'au bout, à aucun moment les gens se sont dit qu'il allait pas revenir. Oui, parce que comme tu dis, même à l'hôpital, il continue à bosser, à partager ses projets, à partager ses idées avec ses proches. Enfin, c'était sa vie, quoi. Ah oui, non, complètement, ouais. Donc là, c'est vrai que ça a dû faire un sacré choc, et puis derrière, ça a fait. Voilà. Toute la presse en a parlé. Moi, j'ai encore cette image de. Je sais plus quel magazine, si c'est Paris Match. Oui, je crois. Je crois que c'est Paris Match. Et c'est la seule fois d'ailleurs que Mika a été représenté comme ça. Parce que je crois que ces gens dans la. Ils n'ont pas le droit. Tu peux pas faire un peu un gay. Jamais. Et du coup, c'est la seule fois où il y a eu ça. Donc voilà, bah, écoute, on a fait le tour de la vie de Walt. Pas mal. C'est pas mal, effectivement. Alors après, comme tu dis, on n'a pas trop parlé de sa vie privée, mais en même temps, je pense que c'était quelqu'un d'assez secret sur sa vie privée. À part son mariage avec Liliane. Il l'évoque un peu dans le documentaire, c'est celui qui était passé sur Arte, hein. Oui. C'est ça. Il l'évoque un peu sur le fait que Walt voulait vraiment être frère et que c'était compliqué à un moment donné parce que ça ne fonctionnait pas, que ça l'a poussé à beaucoup travailler, et que justement il travaillait si beaucoup, que c'était compliqué d'être mon frère. C'est pas Il travaillait littéralement H24, etc. Parce qu'au-delà de ça, bah, il ne l'évoque pas trop et en même temps, mais justement. Oui, mais je veux dire, peut-être que ça aurait pu nous faire comprendre un peu plus l'homme derrière tout ça, quoi, parce que. Bah, ils ont l'air de dire que c'était quand même quelqu'un de très unique. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance à beaucoup de gens. Qui n'avait pas confiance à beaucoup de gens et qui s'est fait ça. Après, je pense pas à côté. Visionnaire à ce point-là, je pense que t'es quand même très seul. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que personne n'explique ta longueur d'onde. Ouais, tu vois. ouais. Donc, plutôt que de prendre porte sur porte sur des gens qui ne comprennent rien et qui en plus, voilà, tu sais, du coup, il est rejeté par l'académie parce qu'il Ah, a je pas sais son plus. Oscar, il ne pourra jamais. Ça, on considère que son art, c'est pas un vrai art, tu vois. Tu fais tout le temps hésiter, juger, et puis les gens ne comprennent pas ton discours. Quelque part, tu te renfermes automatiquement sur toi, tu vois. C'est pas. Ouais, c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup. C'était peut-être pas quelqu'un qui parlait beaucoup aussi, tout simplement. Parce qu'il avait aussi des très focus. Oui, après, je pense que c'est le fait aussi d'avoir travaillé presque exclusivement avec son frère pendant de nombreuses années. Il n'avait pas besoin de lier avec d'autres personnes vraiment. Donc
final. Ouais. Enfin, je sais pas comment. Oui, on c'est expliquer, ça. A mais priori, son cercle d'amis était quand même très C'est réduit. ça, c'est ça. On a l'impression que c'était quelqu'un qui n'était pas très approchable, mais peut-être que effectivement il avait fait faire la tronche. Et puis... Bah, je pense qu'il était très abordable, tu vois, genre monsieur tout le monde, mais en surface. Ouais. Tu vois. Après, en réalité, très peu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça parce qu'effectivement, on voit des images dans Disneyland et puis comme tu dis dans les Ombres de Marie, le petit passage à Disneyland où on le voit en mode il fait des autographes, il fait des tours de voiture avec les gens et tout. Et Ah voilà, il a l'air fun, tu vois, ouais. comme ça. Puis même dans tous les extraits qu'on voit, il est très sympa, mais on sent aussi que les gens le craignent énormément, tu vois. Il y avait cette fameuse phrase là au début du doc, genre quand les gens l'entendaient tousser, il disait l'homme est dans la forêt en parlant de Walt. Genre tout le monde flippait en fait quand il arrivait quand même. Tout le monde le respecte parce qu'on n'a pas le droit de l'appeler Monsieur Disney et de tous l'appeler Walt. Mais par contre tout le monde flippe. Ouais. Ouais. C'est difficile aussi d'avoir ce statut. Ah oui, c'est sûr. Bah, les gens qui ont un statut comme ça, ils sont pas seuls. Hein. On va parler du coup de l'après-Walt qu'on évoque très régulièrement dans le podcast quand on parle notamment des films qui sont sortis dans les années 70-80. Puisqu'on est dans cette espèce de parenthèse où les gens se posent à juste titre la question de qu'est-ce que ferait Walt. Parce que ben voilà, il y a les projets qui sont amorcés, il y a les projets sur lesquels il a commencé à travailler puis qu'il n'a pas terminé. Notamment le livre de la jungle, qui sera le dernier sur lequel il a bossé mais qui sera sorti après sa mort. Et puis il y aura toute cette série de films en mode économie, etc. Donc des films dont on a parlé déjà, les Aristochats, les Dalmatiens, voilà, toute cette époque des années 70 qui est très dans l'économie en tout cas. Sur le fond là. Les films, voilà, ils savent pas trop où ils vont, ils sont un peu en mode pilote automatique. Et parce que t'as l'impression qu'ils ont plus de leader. Ouais, ils sont un peu perdus. Ouais. Bah justement, je crois qu'il y a un épisode dans Il était une fois les Imagineers, ça doit être le deuxième, où ils disent que ils sont perdus, même au niveau création. Oui, c'est le deuxième parce que c'est au bout du premier qu'ils évoquent ça. Il me semble que le premier commence avec l'ouverture de Disneyland, quelque chose comme ça, et qui se termine sur la mort de Walt. C'est déjà dans le deuxième. Ouais, je la regarde Qu'est-ce cette qu'on va série. faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais, je regarde. Et qu'il y a eu beaucoup de choses Je veux bien voir. Je regarde. amorcées et pas terminées, et même au niveau film et au niveau parc. Et une question, est-ce qu'on va continuer? Je veux bien. Qui va reprendre? Et ben un peu cette guerre, de savoir qui va reprendre le flambeau derrière Walt, etc. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a dû avoir, à mon avis, une dizaine d'années jusqu'à l'ouverture de Bah, surtout qu'en plus à ce moment-là, je crois qu'on l'a évoqué dans l'épisode de Walt Disney, mais Roy il est parti là. Ouais, c'est ça, parce que c'est tout. Donc il est déjà plus là. Ouais. Et il va reprendre du service pour terminer le projet Walt Disney World, qui va donc s'appeler Walt Disney World parce que de base il s'appelait juste Disney World. Mais Walt Disney pour rendre hommage à son frère décédé. Et puis au final il va mourir littéralement. Pareil, je crois qu'il est décédé en 71, en décembre 71, en tout cas. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, genre 3 mois après l'ouverture. Ouais. Voilà, donc lui aussi il aura travaillé toute sa vie. Et puis donc, après tout ça, t'as plus ni l'un ni l'autre. Donc en effet, je comprends que les gens étaient complètement largués. Parce que t'as plus ni le leader créatif, ni le leader financier. Donc c'est vrai que voilà, ces 2 décennies-là ont été très compliquées, tant au niveau des parcs qu'au niveau de l'animation. Il faudra attendre quelque part, même si on l'aime, on l'aime pas, mais l'arrivée de Michael Eisner pour redresser un petit peu la barre. Et là, on revient au livre Le Royaume Enchanté que vous êtes hyper nombreux à avoir acheté depuis le podcast sur les cadeaux de Noël. Soit en vrai, soit en dématérialisé. C'est un pavé quand même le truc, mais en vrai, ça se lit trop vite quoi. Ça se lit bien. Ça se lit bien, oui, c'est vrai. Surtout que si t'as toutes les refs de l'époque, tu vois, en mode. Moi j'aime trop le passage de Katzenberg, tu vois,
le mec il pète, bon c'est au bout de très longtemps dans le livre, hein, mais voilà, ça enchaîne les engueulades et que ça finit par partir, qui crève les bois. Alors ça tu le vois arriver, c'est ce qui arrive. Mais ouais, dans les parcs, ça je sais que tu l'as étudié. Absolument. Je te laisse nous en parler. Alors, donc à Disneyland, on va commencer par Disneyland. Ouais, tu vois. Il y a pour le moment pas à l'exception de la Alors la lampe, là, j'ai visité c'est assez cher et je crois que c'est hyper tôt. Faut voir. je réfléchis. Ouais. Du coup, là, pour la dernière D23, ils avaient annoncé la modification de Great Commons à l'entrée donc, du parc Disneyland, où ils vont créer un audio animatronique de Walt Disney qui jouera un spectacle en alternance avec. Alors, je sais pas si. C'est cool quand même qu'ils le fassent en alternance. Je suis pas sûre au début que ce sera totalement. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça va être en alternance un show, ou genre 6 mois, 6 mois, je ne sais pas. Ah, tu crois? Bah, j'en sais rien. Je crois. Parce que Ah ouais? c'est comment à l'intérieur? Je suis jamais allée. Bah, c'est une grande scène en fait, une fresque. Et t'as l'audio animatronique de Lincoln qui se lève et qui va parler. Et derrière, en gros, t'as l'écran avec le. Ok, mais du coup, la scène elle bouge pas. Non, la scène. Donc ils peuvent pas faire un show. Bah, pour moi, si, à ceci près que le concept art du truc de Walt Disney inclut davantage de décors que ce que j'ai en mémoire de Lincoln. Moi, je me suis dit, si ça se trouve, ça va être genre par période. Donc après, je verrais bien peut-être le matin tel truc, l'après-midi tel truc, tu vois. Bah, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ça va ouvrir a priori pour les célébrations du 70e anniversaire de la destination. Mais en tout cas, c'est pas comme le carrousel. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que tu imagines. Ouais, non, c'est pas ça. C'est plus comme The American Adventure. Ok. Ah ouais. Ou le Hall of Penelope. Ouais. Donc, ce sera à cet endroit-là, donc à l'entrée de Disneyland. J'ai très hâte de le voir. Donc, on verra ça d'ici là, mais je pense que ça va être super impressionnant. Ça va être vraiment grand. En tout cas, c'est pas le visuel. Ouais. Et alors, moi, je me. Tout ce que je vois du visuel, je me demande. C'est quand même la question de la notion de ce qu'on a fait. Je me demande si c'est pas genre le même audio animatronique mais qui est grimé en Disney et tu vois pas deux audio animatroniques différents. Ouais, je sais pas. Parce que la position qu'il a, je trouve, c'est la même position, il me semble, que Lincoln a. Et en mode appuyé sur la chaise et tout, tu sais, avec l'histoire de la chaise qui fracasse la tête. J'ai l'impression qu'il a appuyé de la même manière en fait Disney sur la chaise. Bah, je sais pas. Donc ouais, je suis curieuse. Ouais, quoique, je suis Ensuite, à Disney World, on a. Attends, si, t'as oublié un truc. À Disneyland. À Disneyland, enfin à California Adventure. Mais à California Adventure, il y a la statue. Ah oui, c'est vrai. Walt et Mickey. Mais si, bien sûr. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas Roy Disney. Non, c'est à Disney World. C'est à Disney World, ouais, c'est vrai. Donc à Disney California Adventure, il y a Walt et Mickey à leur arrivée en 1900. Ouais. Il y a une petite valise avec le petit crêpe. C'est ça. Et la statue, ce qu'on appelle la statue partner, Mickey qui tient la main, Walt qui tient la main à Mickey, elle est devant le château. Oui, tout à fait. Comme elle est devant le château à Ouais. Disneyland. Ah, à Disney World. Ouais. Et à Disney World, il y a également le Roy. Par contre, il est assis sur un banc avec une petite. Voilà.
Pourquoi je sais pas. On l'a pas vu. Déjà, ils l'ont enlevé il y a je sais pas combien de Ils temps. l'ont enlevé il y a super longtemps. Je me souviens même pas où est-ce qu'ils vont. Il n'y a pas des concept art. Il me semble qu'il y a des concepts qui disent où ils vont la remettre, mais j'ai oublié où c'est. Je suis complètement oubliée. Je crois que c'est encore au-dessus. Du coup, à Disney World, donc il n'y a pas ces fameuses statues. Oui. Il y a également le Walt Disney Presents, donc au Disney Hollywood Studios, qui est la fameuse petite à pied où on voit l'évolution de la Walt Disney Company, des châteaux, des films, des machins. Et Qui est vraiment bien. quand on est chanceux, on a le film à la fin, One Man Dream. Et quand on est malchanceux, on a un trailer d'un film d'animation. Voilà. Et moi, j'ai ce que j'ai eu cette année et ça m'a énervé. Parce que le film One Man Dream est vraiment beau. On a la statue de Boîte Noël. ah la gueule. La nouvelle qui est classique. Tout le monde a Et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Franchement. Et il n'y a pas une statue. C'est pas Walt avec sa caméra. Tu sais, tu prends à la principale là. Buena Vista Drive. Voilà, et en fait sur la gauche, devant les boutiques là, t'as une statue en bronze il me semble, de Walt avec sa caméra. Ouais. Attends, pendant que tu parles des autres, je vais chercher. Oh, bah, ouais, je suis complètement perdue. C'est possible, hein, mais après, il y a tellement de travaux que. Du coup, j'étais à Disneyland Paris. On a le restaurant Walt, l'American Restaurant, sur Main Street USA, avec plein de photos, plein de choses. Il y a la boutique sur sa femme. Voilà. On a la boutique florale, sa maman. On a beaucoup de choses quand même. Oui, c'est vrai, on en a pas mal. Et puis à City Hall, je l'ai récupéré, j'ai perdu il y a longtemps. City Hall, il y a quelques photos et là, ça me fait de là. Qu'il avait reçu. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas quelle année, parce que c'est pas plus vieux, mais il avait reçu en France par un. Alors ça, je sais pas. J'ai pas le Si, je t'ai envoyé la photo, je l'ai retrouvée. Et donc c'est bien ça. C'est bien le jeune Walt Disney en train de filmer avec sa caméra qui est installée. Donc à Hollywood Studios. Attends, mais je n'ai jamais vu cette statue. Sérieux? Ah oui. Elle est où exactement? Et ben. Alors attends, tu vas mettre la force. Attends, je te mais elle est sur le centre, là, sur l'espèce de centre. Pour moi, l'espèce de carrefour qu'il y a entre les boutiques et avant le lac, tu sais. Avant le. Quand tu pars à gauche et que tu vas au 50's Prime Time, et ben avant ça, en fait. Pour moi, elle est là. Ah bah voilà, et ben t'es obligé d'y retourner. Ah bah voilà. Oui, je sais qu'ils peuvent le voir. Ouais, c'est juste. Je vais le mettre à sécher en bas. Mais je vais arrêter là.